Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne regarde pas Brigitte Trogneux, ni Jean-Michel Trogneux. Je vais m'intéresser à Françoise Noguès, la mère du président de la République. Parce que, peut-être certains ne le savent pas, Françoise Noguès était médecin conseil à la Sécurité sociale, la CPAM. Elle travaillait dans les services de transgenrisme pour aider les personnes transgenres à obtenir des subventions pour leur transition. Et on peut se poser la question de savoir, y aurait-il un lien entre Françoise Noguès et Jean-Michel Trogneux, ou avec le pasteur Doucet. Pasteur Doucet qui était, on va dire, mêlé à toute cette mouvance transgenre. Donc ce que l'on va faire, on va prendre déjà dans un premier temps le cas avec Jean-Michel Trogneux et on va demander comment a évolué la relation entre Françoise Noguès et Jean-Michel Trogneux. L'idée n'est pas de savoir s'ils ont eu une histoire d'amour, manquerait plus que ça, je dirais, mais l'idée est de savoir s'ils se parlaient, s'ils se sont rencontrés un jour, s'ils se sont croisés. Je sais qu'ils traînent une photo où on verrait les deux personnes dans une manifestation commune, mais on peut être dans une manifestation commune et ne pas connaître la personne. Tout est toujours possible et il ne faut pas accuser avant de vérifier. Donc, regardons. Cette carte, c'est une carte vénusienne. On y voit la passion. C'est quand même très curieux parce qu'on a l'impression, eh bien que entre Françoise Noguès et Jean-Michel Trogneux, il y avait quelque chose. En tout cas, quelque chose de passionnel. Histoire d'amour, ça ne le dit. Ça le sous-entend, mais ça ne le dit pas aussi clairement. Tout dépendra des cartes derrière. Mais ça montre qu'il y avait un curieux rapprochement entre les deux personnes. Et surtout, qu'au final, elles se connaissaient. Tiens donc, ça peut paraître curieux parce que si on se pose la question, et pour l'instant je n'ai pas dévoilé les autres cartes, mais une personne qui s'occupe des personnes transgenres, à la CPAM, qui a un fort affect pour une personne transgenre, Jean-Michel Trogneux, avec tout ce que l'on sait, on pourrait se dire elle a pu favoriser la transition, et au revers de la médaille, la même personne se rapprochant de son fils. Et vous voyez que si on réfléchit un tout petit peu, ce scénario, il n'est pas si délirant que ça. Et vous voyez qu'avec une carte, bien sûr, le reste, pour l'instant, je ne peux pas en conclure, on va voir ce qu'il y a ici. Mais quand vous pensez à cette première carte, on a l'impression qu'elle nous met sur cette piste. Alors on va regarder, eh bien, je vous rappelle la question, c'est comment a évolué la relation entre Jean-Michel Trogneux et Françoise Noguès. On va regarder ce qui a été contre leur relation. Eh bien, vous voyez, c'est une opération. La carte méchanceté n'est pas forcément dans la méchanceté pure, c'est une carte d'agressivité. Or, une opération, c'est agressif. On prend quand même un coup de bistouri quelque part. Donc, il y a une agression, quelque chose de subi. Et on y voit ce bistouri ici. L'opération de Jean-Michel Trogneux va à l'encontre finalement de la relation entre lui, à l'époque, et Françoise Noguès. Ce qui montre là aussi quelque chose d'important, il y a bien eu opération sur Jean-Michel Trogneux. On retrouve cette même notion d'opération. Et je trouve que c'est quelque chose
de crucial, parce que finalement, ça ne fait que confirmer toutes les vidéos que l'on voit dans ce sens. Sauf qu'on a oublié une chose, qui a favorisé cette transition de genre. On évoque le pasteur Doucet, oui, peut-être. Ça a été mis aussi en évidence dans d'autres vidéos. Mais il y a aussi comment obtenir l'argent. Est-ce que la famille était complice? Oui, la famille Trogneux. Mais une subvention, à l'époque, n'était pas malvenue. Et que forcément, il y avait subvention et aussi tout le parcours qui allait autour. Une personne travaillant à la CPAM pouvait très facilement faire remonter des dossiers en haut de la pile, ou conseiller, ou influencer. On est dans ce genre de situation. Et le conseil dans tout ça, entre eux, eh bien, vous voyez, ça aurait été plutôt de vivre une expérience ou plutôt une situation amoureuse. Alors, ça montre qu'ils n'ont pas profité de leur relation pour vivre une situation amoureuse, c'est-à-dire devenir un couple officiel. Évidemment, puisque Jean-Michel Trogneux a suivi une autre voie, celle de l'opération. Mais que s'est-il passé entre le moment de l'opération et le moment de la rencontre? Là encore, on peut s'interroger. Alors je sais, dans certaines vidéos, on évoque la possibilité que Jean-Michel Trogneux soit le père d'Emmanuel Macron. Les cartes ne le disent pas dans ce sens, mais laissent une possibilité que cela aurait pu être le cas. À cause de ça, à cause de cette carte ici. Et puis le conseil, ça veut dire qu'il y avait quand même une relation affective possible, possiblement importante. Il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a quand même un gros affect entre les deux. Parce que tout tourne autour d'une histoire d'amour. Mais si on regarde un tout petit peu, est-ce que cela pourrait être une revanche du destin de voir Françoise Noguès avoir une histoire avec Jean-Michel Trogneux et ensuite Brigitte Trogneux avoir une relation avec Emmanuel Macron, sachant qui est Brigitte Trogneux vis-à-vis de Jean-Michel Trogneux. Ceux qui me suivent, vous comprenez tout de suite ce que je veux dire. C'est une forme de revanche. Et quand on a entendu dernièrement, je ne sais plus dans quel article où on a vu que Françoise Noguès disait que Brigitte Trogneux avait gâché la vie de son fils, on a une idée de vengeance entre les deux. Nous étions amoureux, tu m'as laissé tomber, je te pique ton fils. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et ce n'est pas du délire, c'est simplement les cartes telles qu'elles sont là. Bien sûr, pour 99,9% des personnes, ça semble complètement fou. J'en suis bien d'accord. Jamais, il y a 2 ans, je n'aurais pensé cela avant de m'intéresser à faire des tirages sur ceci. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement improbable. Mais quand on sait ce que l'on a appris depuis, quand on le regarde les cartes dans leur ensemble, c'est pourtant ce qui ressort. Et puis regardez cette carte de fin. Nous sommes sur de l'émotionnel. Ce n'est pas une happy end, hein. On ne termine pas ici avec la carte à mort. La carte à mort, elle est sur l'ensemble de la relation, elle est sur le thème de la relation. Mais ici, nous sommes sur une autre finalité, quelque chose de plus difficile, émotionnel. Et je vous rappelle, les émotions, c'est ce qui pousse toujours à faire des âneries, c'est toujours ce qui pousse à faire des bêtises. Et on chasse, comme ce personnage qui souffle sur une maison. Il souffle à la fois sur la maison Macron et la maison Trogneux. Ce personnage vient tout bouleverser. Et comment le comprendre autrement? Il y a ce qui se passe
à l'Élysée, il y a ce que l'on dévoile au jour le jour, il y a ce qui ressort dans les enquêtes de Candace Owen. Et on pourrait se dire que, au final, le lien que pour l'instant ne semble pas avoir été dévoilé, en tout cas pas à ma connaissance, c'est ce lien entre Françoise Noguès, cette histoire-là, et Jean-Michel Trogneux. Et qu'à partir de là, on comprend mieux la situation. Tu m'as laissé tomber, je te pique ton fils. Donc vous voyez, tout se tient. Et puis, c'est à peu près la même génération. À quelques années près, il n'y a rien d'incohérent. Et vous voyez que tout ce qui pose problème, c'est cette opération. Finalement, Françoise Noguès, qui favorise les transgenres, donne un coup de main à cette personne, à Jean-Michel Trogneux, pour obtenir sa transition de genre. Elle en tombe amoureuse, oui, mais quand l'opération se fait, ça devient différent. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé là. Alors voilà, chers amis, une histoire folle. Alors ceux qui n'aiment pas la voyance, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo qui n'aiment pas la voyance, ne vous faites pas de mal. Ne regardez pas pour dire ensuite c'est pas bien. Ça semble pas logique. Si vous ne croyez pas en la voyance, je ne vous en voudrais pas, mais ne vous faites pas du mal. Ah, moi, quand je n'aime pas quelque chose, je ne regarde pas. C'est de la, c'est quelque chose d'élémentaire. Donc, ne vous faites pas souffrir. Surtout, ne vous faites pas souffrir. Ça ne sert à rien. Restez toujours dans la sérénité. Regardez ce qui vous résonne, pas ce qui vous fait mal. Pour ceux qui souhaitent de la voyance gratuite, vous le savez, la chaîne continue à proposer de répondre gratuitement à une question précise. Vous me donnez votre date de naissance, votre prénom, votre question précise, et dans la rubrique que vous pouvez retrouver dans toutes les playlists réponse à vos questions du jour ou réponse à vos questions précises, vous trouverez une réponse à votre interrogation. La veille où cette vidéo va, enfin où votre question va paraître dans la vidéo, je vous enverrai un mail pour vous dire voilà, dans la vidéo de tel jour, votre question sera évoquée. Je dis cela parce que quelques personnes me disent mais comment je fais pour les voir? Alors je vous encourage pour toutes ces personnes déjà à vous abonner, c'est plus simple. Vous recevrez directement l'alerte pour dire la vidéo est en ligne. Et moi je vous dirai dans laquelle par mail. Voilà les amis, vous savez tout. Je vous souhaite de, de belles journées. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de vos proches. À bientôt.